Alors, on va voir ensemble un autre cours sur la gériatrie. Donc, Dr Mza Beni, je suis prof agrégé en médecine interne. Donc, le cours s'intitule Les troubles de la déglutition chez le sujet âgé. Alors, je commence par une petite introduction. La prise en charge des sujets âgés nous confronte souvent à des questions très concrètes dans le champ de l'alimentation orale. Ce patient âgé peut-il encore manger? Avec quel plaisir? Quel risque? Quel type d'aliment? Ne pas priver le malade âgé d'un plaisir oral encore possible sans prendre le risque inconsidéré de provoquer de fausses routes reste l'objectif principal de tout soignant, médecin, infirmier, kinésithérapeute, etc. Donc le trouble de la déglutition reste fréquent, malheureusement chez les sujets âgés, notamment en fin de vie. L'évaluation du risque d'un trouble de la déglutition reste justifiée afin de choisir l'attitude thérapeutique convenable et éviter les pauses injustifiées et ou inadaptées des centres d'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'un trouble de la déglutition? Tout simplement, c'est un passage du liquide ou aliment dans les voies aériennes supérieures. Quels sont les signes cliniques d'alerte qui orientent vers le trouble de la déglutition? Il y a l'atout lors de la déglutition, il y a une gêne respiratoire, une dyspnée, apnée ou cyanose lors de la déglutition. Il y a la voix rauque, donc la personne âgée peut avoir une voix rauque après plusieurs bouchées ou à distance du repas ou de la prise du boisson. Donc, il y a les pneumopathies à répétition et ou les bronchites chroniques. Il y a les gènes ou douleurs. Il y a une gêne ou bien douleur à la déglutition. Aussi, comme signe clinique d'alerte, il y a l'amaigrissement et ou dénutrition et ou déshydratation inexpliquée. Il y a la régurgitation par le nez, la toux nocturne, l'odeur buccale désagréable, bavage, crachat et salive excessive parce qu'elle est non déglutie en rapport avec le trouble de la déglutition. Il y a le raclement de gorge fréquent. Il y a le bruit anormal pendant ou après le repas. L'allongement du temps de repas aussi, c'est un autre signe d'alerte en faveur d'un trouble de la déglutition. L'angoisse au moment du repas, c'est la peur d'étouffer et ou refus de participer à des repas en commun. Aussi, un autre signe d'alerte, c'est la sélection ou exclusion de certains aliments ou consistances d'aliments et ou diminution des quantités ingérées. Alors, quels sont les contextes à risque maintenant? Eh bien, quelles sont les pathologies causales et facteurs favorisant les troubles de la déglutition? Il y a les troubles de la vigilance, une somnolence, une fatigue. Il y a les troubles praxiques, c'est-à-dire une difficulté pour manger, pour mâcher, pour avaler. Les troubles de la posture en rapport avec une hyperextension de la nuque ou bien en rapport avec une position allongée. Il y a donc certaines maladies neurologiques dégénératives qui peuvent s'accompagner de troubles de la déglutition, à savoir une démence, une sclérose en plaques, la maladie de Parkinson. Il y a des pathologies vasculaires cérébrales, une démence aussi vasculaire, dans ce cas une pathologie vasculaire cérébrale post-AVC. Il y a les affections ORL, de la sphère ORL, un cancer ORL ou bien des voies digestives hautes. Donc la sonde nasogastrique qui est mise en place aussi peut contribuer. Il y a les affections musculaires, donc en rapport avec une myopathie ou bien en rapport avec une polymyosite. Il y a l'iatrogénie, donc la personne âgée peut avoir une sécheresse de la muqueuse en rapport avec les antidépresseurs, en rapport avec les morphiniques. Il peut s'agir donc d'une diminution du niveau de conscience en rapport avec les benzodiazépines ou bien en rapport avec les antihistaminiques. Et malheureusement, ça va exposer la personne âgée au trouble de la déglutition. Il y a aussi donc le reflux gastro-œsophagien. Il y a la mycose oropharyngée. Donc ici, la personne âgée va avoir une douleur, une hyposensibilité endobuccale. Il y a aussi le mauvais état bucco-dentaire avec des troubles masticatoires, notamment en rapport avec des prothèses buccales inadaptées, avec une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Comment on évalue les risques maintenant? Donc, pour trouver la meilleure prise en charge des troubles de la déglutition en fin de vie, il est nécessaire de faire une évaluation rapide et simple des possibles origines de ce trouble de la déglutition pour ne pas priver, surtout, pour ne pas priver le patient âgé d'options encore possibles dans son cas. Et pour ne pas priver donc, de l'alimentation, bien sûr. Il y a 2 tests cliniques d'évaluation des capacités de déglutition qui peuvent aider à obtenir des précisions et certains repères pour la prise en charge. Ils permettent, ces 2 tests, on va les voir ultérieurement, ils permettent donc d'évaluer les capacités de la personne âgée à déglutir
des différentes textures. Ils sont réalisables uniquement chez un patient âgé coopérant, sans trouble de vigilance, en position assise, buste droit ou légèrement en arrière, maximum 30 degrés. Le matériel nécessaire, on a besoin d'un verre d'eau, d'une cuillère à café, d'une cuillère à soupe, de l'eau gélifiée standard, ou une compote de pommes sans morceaux ou bien un yaourt nature, un aliment mixé sans morceaux ni fibres et une serviette de table. Ça, le matériel qu'on exige pour évaluer les troubles de la déglutition. Donc, on va donner aux patients progressivement différentes textures à déglutir en petites quantités, en commençant par une cuillère à café d'eau et en évaluant le déclenchement des fausses routes. Identifier, bien sûr, comment on l'identifie, s'il y a une toux juste après la bouchée ou une minute après. Donc, juste après la bouchée ou bien une minute après, ou encore un doute sur le bon passage dans l'œsophage, c'est-à-dire la personne âgée, il a dégluti, mais il y a une voix qui est rauque, il y a un bavage, il y a des bruits anormaux, il y a une gêne respiratoire ou bien autre signe de malaise qui témoigne de l'existence d'un trouble à déglutition. Un point important, il est nécessaire de bien appuyer sur la langue avec la cuillère pour déclencher le réflexe archaïque de déglutition. Donc, il y a les deux tests, il y a le test à l'eau, il y a le test avec aliments mixés. Donc, on commence par le test à l'eau. Donc, ici, au préalable, il faut réaliser un soin de bouche avant. Il faut installer à proximité, le sujet âgé à proximité de matériel d'aspiration. Ici, on va commencer le test à l'eau. Donc, on commence par donner à la personne âgée une cuillère à café d'eau 4 fois. Si ça va, c'est OK, il n'y a pas donc de trouble de la déglutition, il n'y a pas de tout, il n'y a rien. On va passer à la seconde étape, c'est une cuillère à soupe d'eau 4 fois. Si OK, on va passer à une gorgée d'eau 4 fois. Si OK, il n'y a rien, donc on va autoriser l'hydratation péros avec de l'eau pure. On revient. Si la personne âgée, donc il a fait une fausse route suite à une cuillère à café d'eau 4 fois, on va passer à la cuillère à café d'eau gélifiée 4 fois. Si malheureusement il a fait une fausse route, donc ici eau pure ou bien gélifiée interdite. Si la personne âgée a reçu une cuillère à café d'eau 4 fois, c'est OK, il n'y a pas de fausse route. On va passer, comme j'ai dit, une cuillère à café à soupe, une cuillère à soupe d'eau 4 fois. Malheureusement, si avec la cuillère à soupe d'eau 4 fois, il a fait une fausse route, on va passer à la cuillère à soupe d'eau gélifiée 4 fois. S'il a fait donc malheureusement une fausse route, donc ce qui est permis chez la personne âgée, c'est de l'eau gélifiée à la cuillère à café. Si la personne âgée, il a eu une cuillère à soupe d'eau 4 fois, c'est bien passé, il n'y a pas de tout allait normal, on va passer, comme j'ai dit, donc une gorgée d'eau 4 fois. Malheureusement, si la personne âgée a fait donc une fausse route, qu'est-ce qu'on va autoriser? On va autoriser de l'eau pure à la cuillère à soupe. Je reviens donc pour ce qui est au milieu en fait. Si la personne âgée a eu une cuillère à café d'eau gélifiée 4 fois et ça se passe très très bien, il n'y a pas eu de problème, on va passer à la cuillère à soupe d'eau gélifiée 4 fois. Si la personne âgée, il n'a pas eu de malaise, de problème, il n'a pas eu de toux, etc. Donc là, on va autoriser l'eau gélifiée à la cuillère à soupe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le test à l'eau. Le deuxième test, c'est le test avec aliments mixés. On est toujours dans les tests de capacité en fonction de la déglutition. On va commencer donc sur les tests avec aliments mixés. Donc je commence par une cuillère à café 4 fois avec aliments mixés. Si ça va, c'est OK, il n'y a pas de tout, il n'y a rien, donc je vais passer à la cuillère à soupe 4 fois. Si OK, il n'y a pas de problème. Ici, donc, il y a ce qui est donc autorisé, c'est la reprise alimentaire du mixé possible. Si, suite à une cuillère à café 4 fois, la personne âgée il a fait une fausse route, donc c'est une alimentation orale interdite.
Si jamais la personne âgée, il a eu une cuillère à café 4 fois, c'est OK. Et puis on a passé à la cuillère à soupe 4 fois, mais malheureusement, il a eu une fausse route. Là, l'alimentation, ce qui est autorisé, c'est l'alimentation à la cuillère à café et non pas à la cuillère à soupe. D'accord? Donc ça, concernant le test avec aliments mixés. Alors, quelles sont maintenant les recommandations de la prise en charge de troubles de la déglutition? Tout d'abord, donc, on doit donc, bien sûr, vérifier l'état oral, c'est-à-dire on doit vérifier que la bouche elle est bien hydratée et elle est bien propre. Il faut s'assurer que les prothèses dentaires sont en place et adaptées, et si problème, il faut les enlever. Aussi, donc, il faut vérifier la position du patient âgé. Donc, il doit avoir une position assise, buste droit ou légèrement vers l'arrière, maximum 30 degrés, et menton fléchi sur la poitrine. Un coussin placé dans le dos et une tablette pour s'accouder peuvent aider à la déglutition chez le sujet âgé. Si un soignant aide le patient, il doit être assis au même niveau pour éviter donc au patient de lever la tête et interdire la tête en arrière, moins de protection bien sûr des voies aériennes. L'environnement, donc, c'est un environnement qui doit être donc plaisant. Il faut respecter le temps nécessaire au repas. Pause d'au moins 5 secondes entre chaque bouchée. Et la personne âgée doit manger dans un milieu calme, avec absence de distraction, c'est-à-dire de télé, bien radio. Les télés et la radio doivent être éteintes. L'adaptation des textures des aliments. Il faut privilégier les aliments et les boissons stimulant la sensibilité endobuccale. Le sel, le poivre, l'acide, les boissons pétillantes ou bien aromatisées, les températures franches, froid, chaud. Il faut interdire tout ce qui est eau à température ambiante. Il faut éviter certains aliments très fibreux tels que la salade, ou bien en graines tels que le couscous et le riz, ou bien à texture enveloppante ou bien collante tels que la purée compacte. Si fatigabilité, donc tôt après 5 à 10 bouchées ou bien à la fin du repas, il faut diminuer les quantités et fractionner le repas. Si nécessité d'enrichissement nutritionnel, possibilité d'introduire dans la préparation des ingrédients riches, à savoir jaune d'œuf, crème, beurre, lait en poudre, fromage râpé. Concernant le matériel, donc quels sont les ustensiles adaptés? Il y a la petite cuillère, il y a le verre avec encoche, comme vous voyez donc, sur la photo, des verres avec encoche nasale ou bien grande ouverture, paille, si aspiration maîtrisée, tasse à large ouverture avec anse. Ce qui est interdire donc l'usage de verre canard, qui reste utile pour faire boire un patient allongé qui ne présente pas de fausse route, le verre à petite ouverture et la cuillère à soupe. Le mode d'alimentation, toujours on est dans les recommandations de la prise en charge des troubles de la déglutition, donc les petites bouchées, latence de 5 à 10 secondes entre les deux bouchées, positionnement des aliments au milieu de la langue avec une pression de la cuillère sur la langue. En cas d'apraxie, stimulé par des conseils, genre mâcher, appuyer fort la langue en haut et en arrière sur le palais, avaler, pour stimuler donc le réflexe de la déglutition. Vérification de la déglutition de chaque bouchée, plus ou moins demandé d'avaler à vide. Vérification de l'absence de résidus alimentaires dans la bouche en fin de repas. Si possible, ne pas recoucher le patient avant 30 minutes. Si difficulté à la prise des médicaments, il faut favoriser les formes adaptées avec accord du médecin, à savoir la forme eurodispersible, l'ouverture des gélules, solution buvable, suppositoire ou bien donc des médicaments en sous-cutané. En conclusion, donc, une évaluation du risque de trouble de la déglutition chez la personne âgée est primordiale afin de prescrire la texture alimentaire convenable, éviter une dénutrition et prévenir d'éventuelles pneumopathies à répétition. Cette évaluation est réalisée par l'orthophoniste qui va dicter la texture alimentaire chez le patient âgé et communiquer le résultat de son examen à la diététicienne, à l'infirmier et au médecin afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser au maximum la survenue d'un trouble de la déglutition. Et merci pour votre attention.